La prochaine présentation sera présentée par Tink. Merci d'accueillir Martin Proto, directeur de la stratégie numérique et de l'expérience client pour Tink. Bonjour tout le monde, ça va bien? Vous êtes en forme? Je suis content de vous revoir. Professeur d'université, j'ai mis mon veston pour vous. C'est bon, hein? Bienvenue tout le monde. Je suis content que vous soyez là. Je vais vous présenter donc mon sujet, l'expérience client pour mettre fin au fabuleux nombrilisme numérique. Une belle expression, un nouveau buzzword que j'ai essayé d'inventer. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais mon objectif aujourd'hui, évidemment, c'est de vous partager ma curiosité. Aujourd'hui, ce que je viens faire au nom de Tink, c'est, dans le fond, vous présenter 7 thèmes très orientés sur l'expérience client, et ça dans un but précis, uniquement vous faire réfléchir. Donc, je vais gérer vos intentions tout de suite, de façon très importante. Qui ici aujourd'hui on va faire un petit sondage à main levée, là, question de se réveiller. Qui prévoit faire un virage numérique dans son organisation? S'il vous plaît, à main levée. Okay. Quand même. Qui est dans un processus de virage numérique? Hein? Okay. Qui est venu ici parce qu'il ne tentait pas d'être au bureau? Non, c'est pas vrai. Écoutez, donc, je m'appelle Martin, je travaille chez Tink, un parcours pendant 15 ans chez mes amis de Desjardins où j'ai appris plein de choses. D'ailleurs, je vois plein de collègues dans la salle. Et j'ai appris, évidemment, à connaître le numérique chez Desjardins. J'ai fait un parcours aussi dans une agence publicitaire, promotionnelle. Et ce parcours-là m'a amené chez Tink, vraiment m'investir dans le numérique. Je suis allé travailler pour une organisation de lobbying pendant à peu près 12 mois. Et je suis revenu faire un virage numérique et je suis revenu chez Tink, donc, avec ce bagage d'expérience-là. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, je veux vous faire réfléchir sur l'expérience client, évidemment, mais vous apporter des pistes de réflexion, comme je vous le disais, sous ce thème, qui vont vous permettre, je l'espère, d'avoir des discussions avec plusieurs personnes dans votre organisation. On va commencer par démystifier qu'est-ce que j'entends par nombrilisme. Force de constater, dans les 5-6 dernières années, les entreprises ont construit des écosystèmes numériques
assez statique, assez semblable. Et très, très, très centrés sur eux-mêmes. C'est comme si, dans le fond, nos sites web étaient un peu le selfie de qui on est en entreprise. Hein? J'ai même vu des entreprises, là, il y avait une structure organisationnelle où on avait une équipe qui parlait de tel produit, une autre équipe qui parlait de tel service. Chacun a leur budget, tout le monde construit son site web, on est content. Puis à la fin de la journée, ben, on se demande, mais à quoi ça sert tout ça? Tout ce contenu, tout cet argent qu'on dépense et qu'on met en ligne. Évidemment, quand on utilise ces sommes-là qui nous sont allouées pour construire des écosystèmes, elles doivent être utiles, pertinentes pour les consommateurs. Il faut arrêter d'être centré sur nos produits. Il faut arrêter d'être centré sur nos problèmes. Il faut arrêter réellement de construire des applications mobiles parce que c'est le fun. Parce qu'il y a quelqu'un, un haut gestionnaire, un exécutif qui nous dit « Ça nous prendrait ça, une application mobile, c'est intéressant. Ça a l'air le fun. » Il faut arrêter de faire des belles homepages de sites web parce qu'il y a quelqu'un qui veut montrer le site à quelqu'un d'autre pour dire qu'on est sur le web. Donc, évidemment, vous ne serez pas surpris, je vais vous parler de centricité client. Et tout ça part, évidemment, avec les intentions qu'ont nos clients. Il faut se poser les vraies questions et c'est le thème que je vais aborder. Nos amis de Talsum, Think, il y a beaucoup de personnes ici présentes aujourd'hui qui vont vous parler de centricité client. Évidemment, tout débute par l'empathie, hein, se mettre dans la peau de l'autre, être capable de se projeter, être capable de comprendre pas juste ce qui se passe dans la caboche, entre les deux oreilles, mais ce qui se passe au niveau des émotions. Et c'est là que c'est plus difficile. Et il faut vraiment aller commencer à capturer ces émotions-là. En organisation, le numérique a souvent été, je vous dirais, amalgamé à tout ce qui a relation avec les technologies, évidemment. Les technologies, c'est très fonctionnel. Hein? Puis j'ai vu beaucoup de business qui ont drivé des écosystèmes, puis là, je ne vais pas me faire de mauvais amis avec les gens d'IT ou les directeurs TI, mais les virages numériques ne partent pas nécessairement du moyen. Aujourd'hui, là, je ne vous parlerai pas d'intelligence artificielle, je ne vous parlerai pas de blockchain, technologie, je ne vais pas parler de ça. Ce qui intéresse, c'est ce qu'on peut faire pour le client, c'est comprendre ce qu'il veut, puis d'utiliser la bonne technologie, le bon CMS, la bonne plateforme de e-commerce pour répondre à ce besoin-là. C'est ça qu'il faut faire, et c'est à ça que nous sert un petit peu l'empathie. Comprendre puis cartographier vos parcours clients, on en parle de plus en plus, hein, des Customer Journey. Évidemment, n'hésitez pas à aller chercher la donnée secondaire. N'hésitez pas à dépenser des sous pour demander aux gens, lorsqu'ils utilisent les canaux numériques, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme type d'information? C'est important de faire de l'expérimentation. Devenez vous-même des mystery shoppers. Allez chercher l'information qui traîne dans les bureaux, dans les vieux rapports. Essayez de comprendre cette dynamique-là. La recherche marketing, parfois, est utilisée pour calculer le taux de satisfaction. Peut-être qu'on peut l'utiliser aussi juste pour poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous vous sentez à certains moments? Quand on parle d'intention client, il y a des beaux exemples qui émergent. Il y a quelqu'un qui travaille chez Hybris qui s'appelle Cassandra, qui a mis sur mon chemin Flavorprint. Flavorprint qui est une très belle innovation en termes de compréhension des intentions. Vous irez voir ça. C'est un modèle qui utilise du data pour comprendre nos goûts. Y a-t-il quelque chose de plus subjectif que nos goûts? Et qui sont en train, évidemment, de développer un modèle de cartographie de nos goûts, de nos saveurs, des textures, pour nous aider, finalement, quand on fait notre épicerie ou quand on achète des aliments, réellement acheter ce qui fit pour nous. Et ça, vraiment, là, on vient ajouter une coche, on utilise vraiment le data pour faire de la bonne personnalisation et aider le consommateur dans son expérience d'achat. Thème numéro 2, tirer profit de l'insatisfaction. Bon, on va mettre quelque chose au clair. Il n'y a personne dans les organisations qui aime se faire dire que son département ne va pas bien. C'est comme si on n'a pas le droit de parler des problèmes parce que, on est évalué sur la performance, on est évalué sur l'excellence, on est évalué sur le fait que notre taux de réponse au téléphone, au service clientèle entre dans tant de secondes, on est mesuré, on est calculé. J'ai même vu à un moment donné, j'ai dit ça dans le passé, faire une étude de satisfaction, il fallait
Fallait faire, à la fin de l'année, il fallait faire un sondage de satisfaction pour dire nos consommateurs sont satisfaits à 88 là, puis là, on était contents, on allait prendre une bière, puis on se disait ça. Mais si on avait pris le temps de savoir pourquoi l'autre 18 là, je ne sais pas si mon calcul fonctionne, mais pourquoi l'autre 18 des gens n'est pas content? C'est important, là. Alors, tirer, dans le fond, profit de l'insatisfaction, c'est de prendre cette frustration de nos clients comme une réelle valeur d'inspiration. Donc, moi, je vous invite là, à mesurer cette insatisfaction-là, à demander aux gens dans votre entreprise ce qui ne va pas, à essayer de comprendre ces problématiques-là et de partir souvent de ces problématiques-là pour commencer à construire une réflexion. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas juste le département de marketing, qui est habituellement pas au 10e, au 9e ou au 8e étage, là, qui va juste être le roi de la réalisation puis de la compréhension du consommateur, travailler avec les équipes sur le terrain, avec les services clientèle, aller au téléphone, aller écouter ce que les consommateurs ont à dire là où le bas blesse. La fonctionnalité d'un site web, le contenu qui est mis en ligne au bon moment, doit vraiment répondre à ces moments précis de frustration et faciliter l'expérience. Puis on va en parler un petit peu de l'expérience. Donc, vraiment, travailler avec le terrain pour aller chercher ces points-là. Les médias sociaux, les plateformes sont aussi un terreau fertile pour comprendre la frustration des gens. Là, je suis allé m'amuser sur TripAdvisor, juste ici, hein? Quelqu'un qui, véritablement, a manqué son voyage de noces. C'est pas nécessairement drôle, mais quand même. Ou il nous parle de son voyage pitoyable. Il nous dit qu'on se baladait à travers le resort avec de la nourriture qui ne respectait pas la chaîne de froid. Piscine pitoyable, manquait du carrelage. Ce consommateur-là, qui a vécu son voyage de noces, en ce moment, je vous garantis qu'il n'ira plus dans cet hôtel. Mais en plus, il va dire à tout le monde que c'est pitoyable. Donc parfois, j'espère en tout cas que le groupe RIU, dans ce cas-là, va prendre connaissance de ce qu'il y a sur cette plateforme, s'inspirer de cette frustration et de mettre un plan d'action pour améliorer l'expérience. J'ai vraiment aimé aussi le conseil sur la chambre, changer d'hôtel. C'est vraiment bon comme conseil. On va parler de marketing de persuasion vers un marketing d'utilité. Troisième thème. Et qu'on aime ça en entreprise, faire de la notoriété, puis de la considération, puis des campagnes, ça va être cool, ça va être émotif, ça va être beau. On va mettre ça partout, billboard, on va faire des belles pancartes, on va faire des annonces à la TV. Et oui, on doit continuer à faire du marketing pour se faire connaître et attirer. Mais je pense qu'on doit tranquillement, dans une transformation numérique, profiter de ce virage pour commencer à voir comment est-ce qu'on utilise notre argent et comment on l'investit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, il faut continuer, évidemment, de persuader, mais il faut aussi appuyer et aider. Levez dans la salle la main ceux qui aiment recevoir sur leur téléphone des annonces publicitaires. Je pense que le message est clair. On a besoin de connaître des produits, on est curieux, mais à un moment donné, ce qui est important, c'est vraiment l'essence des services, l'essence des produits qui sont livrés aux consommateurs. On vit dans un ère d'hyperconnectivité dans lequel on est bombardé de contenu. On ne sait même plus si on est en train de lire un article, si on est en train de lire une publicité, si c'est un contenu qui est relié à un produit. C'est-tu un guide d'utilisation? On devient un peu perdu. Je vous invite à faire une réflexion pour voir comment, essentiellement, on est capable d'utiliser les sommes qui nous sont données en marketing pour vraiment aider davantage l'expérience de notre client plutôt que toujours essayer de le convaincre. Pendant que les entrepreneurs, les organisations essayent d'atteindre leur objectif, tirer la profitabilité, le consommateur, lui, il est content pour vous si vous faites des sous, mais lui, ce qu'il veut, c'est vraiment bénéficier de ses services et de son produit. Puis à la rigueur, votre publicité, un peu moins. Si on regarde certaines statistiques sur l'efficacité publicitaire, j'ai tiré ça de eMarketer, belle plateforme. Click-through rate sur les annonces display. Donc, j'ai interagi avec la petite bannière et pour me diriger à un autre endroit. 0,03 %.
Et là, on investit de l'argent pour essayer d'atteindre cet objectif. On prend un pas de recul, il y a quand même 99% des gens qui n'ont pas cliqué. Et là, on dépense de l'argent, puis là, on va dépenser de l'argent, mais on a fait 0,05%. Ah, on a un succès. Faites attention un petit peu à bien utiliser vos investissements publicitaires. Moi, je vous dirais, sommes-nous en quelque part un peu en train de s'acheter de l'amour? Tu sais, à un moment donné, quand tu es obligé d'aller dans la rue et de donner des tickets à des gens pour qu'ils viennent à ton party, ils ont bien du fun, puis à la fin, ben, vont-ils réellement revenir? Donc, à un moment donné, il y a toute la question de l'investissement. Est-ce que vraiment c'est important de se faire connaître? Oui, mais pourrait-on prendre cet argent pour faire autre chose? Fort sentiment d'intrusion. Regardez la statistique, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, là, 71% des gens, là, excusez-moi, c'est en anglais, disent que les annonces sont intrusives. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer avec le virage numérique. Regardez ici un bel exemple de Trévis qui a décidé de faire les choses autrement. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui ont une piscine? Une piscine. Là, ça va être le printemps. Je salue un de mes amis qui est dans la salle, Julien, qui a toujours beaucoup de plaisir à partir de sa piscine, qui finit toujours par payer pour la faire démarrer. Moi, comme je prends mes responsabilités, je la fais moi-même. Et grâce à Trévis, Trévis a mis en ligne des contenus qui sont non publicitaires, mais qui sont vraiment utiles, qui viennent m'appuyer pour reconnecter ma piscine. C'est compliqué, là. Tu as des piscines au sel, pas au sel, du chlore, ozonateur, pas ozonateur, en bois, en métal. Il y en a de toutes les formes, de tous les contextes. C'est difficile de s'y retrouver. Il ne faut pas oublier que dans cette expérience-là, on a comme partir la piscine au début du printemps, fermer la piscine à l'été. Donc, vraiment, ces contenus-là vont nous aider dans tout le cheminement qu'on a dans notre achat. Et vraiment, vous irez voir, là, on est vraiment passé du storytelling traditionnel publicitaire à du story doing. Là. Voici comment faire. Là. C'est du how-to. On en voit de plus en plus sur les canaux comme YouTube et tout ça. Donc, je vous encourage à investir vraiment dans cette méthode-là. Autre petite anecdote. Squish. Je suis un fan de Squish. J'aime les jujubes Squish. J'ai commandé dernièrement pour 75 $ de Squish. Bon, je n'ai pas rentré la bonne adresse. Je n'ai jamais reçu mes bonbons Squish. J'étais fâché. Parce que 75 $ de bonbons Squish, c'est beaucoup d'argent. Là, je réalise que ma blonde est dans la salle et que je vais me faire parler ce soir, mais... Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai utilisé la technologie chat pour avoir un questionnement avec le service clientèle. On a réglé mon problème en 2 minutes. On a vraiment investi ces Squish, puis ce n'est pas une très grande entreprise, c'est une PME, mais vraiment, ils ont une plateforme simple pour acheter des bonbons et ils ont vraiment livré la marchandise en termes de service clientèle. Ils ont fait une bonne intégration des outils numériques pour que ils puissent gérer mes attentes, puis ils puissent gérer mes émotions, parce que honnêtement, j'étais assez frustré. Puis c'était de ma faute, là, en plus. Donc, vraiment, là, très, très bel exemple ici d'une belle utilisation de la technologie pour répondre à l'expérience. Numéro 4, création de valeur. Tout le monde parle de création de valeur. Mais qu'est-ce qu'on entend par création de valeur? Je ne suis pas un spécialiste de ce que je vais vous présenter, mais je trouve le concept assez intéressant. L'économie d'expérience, quelque chose qui a été présenté, ça fait quand même quelques années, mais vraiment où on a des commodités un jour qui ont été packagées pour en faire des produits. Prenons le café, une petite bine de café torréfiée. On en a fait du café, on l'a packagé, on l'a vendu. Un jour, on a décidé de faire des Tim Hortons où on vit. On va chercher son café, il y a du service. Ensuite, on peut prendre un beigne, tout ça. Puis, on a essayé de travailler sur la différenciation et on est arrivé jusqu'à créer des expériences. Et de plus en plus, il faut penser à créer des expériences. Il ne faut pas juste dire expérience client puis penser que ça va arriver. Il faut vraiment créer ça. Donc, on a utilisé l'économie d'expérience et tout ça peut amener vers une réelle transformation où les gens vont vraiment profiter là, de ce que vous avez à leur offrir et vont en jouir pleinement, finalement. Ce monsieur-là, qui m'a inspiré notamment au niveau de la barbe, M. Pine, nous indique 5 petits principes clés pour créer une bonne expérience. Donc, donner un thème à l'expérience. Où c'est qu'on s'en va avec ça? Comment on peut aligner les impressions que peut avoir le consommateur avec du positivisme? Comment on va éliminer tous les points de friction
les points où on pense qu'il pourrait avoir une frustration? Comment est-ce que, dans le processus et l'expérience avec votre client, on va générer du souvenir? Hein? Comment on s'assure qu'il va se rappeler de l'expérience qu'il a eue? J'espère que ça a été une bonne expérience si vous avez vraiment fait les 3 points avant. Comment on utilise les 5 sens? Comment, sur le numérique, ce n'est pas juste de la fonctionnalité. Comment on va aller travailler pour rassurer? Comment on va travailler pour plaire, pour satisfaire? Comment on va impressionner, surprendre? Donc, il faut vraiment travailler à ce niveau-là. Quand on parle de valeur pour les consommateurs, à quoi on réfère? On en a une liste, hein, le juste prix, la qualité, la simplicité, la rapidité. Puis, de façon très extrinsèque au produit, on peut aller jusqu'à dans les émotions positives, la fierté, j'ai de la confiance. Ça amène de la valeur. Même chose en organisation, on peut créer de la valeur avec le numérique. La loyauté pour le consommateur. On utilise de plus en plus, les programmes de loyauté sont numérisés, ça amène de la valeur pour l'organisation. On va comprendre nos consommateurs, la profitabilité des ventes, réduction des coûts. Hein, très important. Et aussi, on a le sentiment, en utilisant tous ces éléments-là, de faire avancer notre organisation parce que notre organisation met en place des valeurs qui lui est chères. C'est ça aussi, un peu, créer de la valeur dans l'organisation. Petit article ici, vous pourrez aller voir, là, il y a un petit lien, les éléments de la pyramide de valeur. Harvard Business Review de 2016. Mon ami André, collègue de travail, qui m'a montré ça. Un peu l'extension de la pyramide de Maslow qui nous explique les besoins fonctionnels pour créer de la valeur. La qualité, la simplicité quand on déploie des solutions numériques. Là, excusez-moi, je me rapproche. Attractiveness, hein? Faciliter l'accès, enlever de la friction. Au niveau émotif, on me reconnaît. Hein? J'ai du fun, je suis entertainé. Il y a une approche thérapeutique allant jusqu'à un niveau où ma vie peut changer en utilisant ce produit. Allant même jusqu'à la transcendance où l'entreprise, par son expérience, a un impact important dans le monde. On a juste à penser à ce que fait M. Elon Musk avec Tesla. Très, très, très impressionnant au niveau de la capture, justement, des éléments de valeur. Oui, je vais encore vous parler d'Apple. Force de constater que Apple, ça fait pas loin de 10 ans qu'ils ont parti leur Apple Store. Ils ont fait une intégration omnicanale extraordinaire. Et encore aujourd'hui, on a de la misère à les copier. Ils ont vraiment pris un pas d'avance. Et là où je veux vous amener, c'est qu'ils sont en train de mettre de la pression aussi sur le reste du commerce de détail parce que ces gens-là ont créé tellement de valeur, ont investi tellement d'argent dans l'expérience qu'on a de la misère en tant que détaillant à essayer de faire pareil. Pourtant, les consommateurs, une fois qu'on a vécu une expérience comparable à ce qu'il y a chez Apple, on s'attend de plus en plus avec les technologies à ce que ça soit nivelé et comparable un peu partout. Donc, de plus en plus, ces marques qui ont beaucoup de moyens, qui utilisent et qui font de grandes transformations numériques, nous mettent de plus en plus de pression. Il faut prendre le virage de l'expérience. Ce que ça veut dire aussi, c'est de reconfigurer ses budgets, de prendre peut-être ces investissements marketing qu'on fait année après année et de voir comment est-ce qu'on est capable de créer et d'investir dans des écosystèmes numériques pérennes avec la bonne technologie en utilisant les bons moyens. Création de science, éthique, numéro 5, thème numéro 5 sur 7. Recherche de crédibilité et d'authenticité. Lorsqu'on fait un virage numérique, on va mettre en ligne des fonctionnalités et du contenu. Comme je vous ai dit tantôt, on est bombardé. Internet est un océan de contenu qui nous vient d'un peu partout. Et nous, comme organisation, on a une responsabilité. Lorsqu'on prend un virage numérique, on met du contenu en ligne, on doit s'assurer que le contenu a de l'allure, est crédible et vraiment a été vérifié. Internet est un Far West, est une mer polluée de fake news, de fausses informations, et tout le monde essaye de gagner votre attention. Il va falloir être clever pour trouver notre chemin à travers ça et voir comment on est capable de trouver notre place parce que les gens exigent de plus en plus. La semaine dernière, ce petit monsieur est passé à la télé. Notre ami Mark de Facebook a été confronté à son modèle d'affaires où, force de constater qu'on s'est emparé de données pour essayer de manipuler les gens, d'influencer de façon malsaine, voire frauduleuse les gens. En tant qu'entreprise,
on demande aux gens de nous donner de la donnée. Puis on veut utiliser cette donnée-là pour personnaliser, mais on a une responsabilité. On a une responsabilité de faire une saine utilisation et d'avoir un impact positif sur l'utilisation de ces données-là envers le consommateur. Donc vraiment, moi, j'invite tout le monde ici présent à ne pas rejeter du revers la main des discussions sur la sécurité. C'est important. Il faut vraiment, quand on fait un virage numérique, garder ces éléments-là en tête et travailler avec les gens de nos organisations, notamment les gens de TI, à structurer ce domaine-là. Faire une utilisation, comme je disais, respectueuse des données. Les consommateurs vont le demander de plus en plus, surtout avec des scandales comme on a vu apparaître la semaine passée. Donc, vraiment, quand on parle de protection des libellés, confidentialité des données, le reciblage, le harcèlement numérique, hein? Arrêtez d'envoyer des centaines de courriels aux gens. En fait, c'est intrusif, c'est pas agréable, ça n'a aucune valeur. Donc, il faut vraiment cibler ces moments de vérité, ces moments importants où on va envoyer la bonne information au bon moment. De toute manière, la production de contenu est extrêmement coûteuse. Faites-en moins, faites-le mieux. Créez de la qualité, créez de l'utilité. Thème numéro 6. Évoluer par étapes vers une vision claire. Ce que je recommande à tout le monde pour votre virage numérique, c'est de travailler avec une vision claire. Faites du reverse engineering. Au lieu de partir avec un petit projet, dessinez, investissez à dessiner l'avenir de votre solution et de votre virage, de votre plateforme. Visez loin. Mettez là, j'ai un ami, là, Benoît, je ne sais pas où, Benoît Devilliers disait à l'époque, plantez le drapeau le plus loin possible, puis essayez de l'atteindre. Lorsqu'on fait du design, notamment, qu'on essaie de développer ces écosystèmes-là, qu'on s'intéresse notamment aux intentions des clients, on est capable d'aller planter ce bâton-là puis d'essayer de l'atteindre. Et on peut reculer pour créer ce qu'on appelle les Minimal Viable Experience, donc l'expérience minimum sur laquelle on va construire. On n'a pas besoin d'investir 6 millions dès le départ. Bien, vous pouvez si ça vous tente, là, mais moi, ce que je vous dis, c'est commencez petit, apprenez, grandissez. Lorsque vous construisez des plateformes, que ce soit un site web, que ce soit un site web connecté avec vos systèmes d'information, que ce soit une application mobile, visez grand, commencez petit, grandissez vers la vision. Puis évidemment, d'expérience, tester en continu. Souvent, on a moins d'argent à la fin d'un projet, puis là, on dit « Ah, c'est la phase de test. » Bah, laisse faire la phase de test. Ne pas tester, c'est non. Il faut tester. Il faut investir dans l'expérience utilisateur, le test utilisateur. Il faut s'assurer que les consommateurs qui vont utiliser vos plateformes vont les utiliser et vont être capables réellement de comprendre où vous voulez les amener dans leur univers numérique et vont pouvoir vraiment vous dire « Bien, ça fonctionne moins bien, ce contenu-là, il n'est pas pertinent. » Donc, ça nous amène à la mesure et continuer d'utiliser et d'optimiser cet écosystème-là en continu. Thème numéro 7. Tous doivent ramer dans la même direction. Avons-nous dans la salle des amateurs de bateau dragon ou des gens qui ont fait du bateau dragon? Moi, j'en ai fait. Moi, je peux vous dire quelque chose. Ça fait mal, faire du bateau dragon. Mais ce qui est encore plus complexe, c'est que si on ne rame pas tout en même temps, le bateau n'avance pas. Et ça, c'est prouvé, essayé et vécu. Là où je veux vous amener, c'est que le virage numérique, je l'ai vécu dans une organisation, ce n'est pas un projet du marketing. Ce n'est pas le projet des TI. C'est le projet de tout le monde. Puis il y a toujours un dude d'un moment donné qui arrive et il dit « Hey, on a un projet, ça va être le fun, hein? On a un projet numérique, j'aimerais ça, tu peux-tu venir? » Puis là, tu fais comme « OK, ça a l'air le fun. » Puis là, ça devient un peu plus populaire, fait que là, les gens embarquent. Donc, tu vas voir les gens de finance, peux-tu avoir de l'argent? Ah, pas vraiment. Tu vas voir ton boss. Puis... Les gens ont leur réalité du quotidien. Il faut réellement que les virages numériques soient des virages organisationnels. Il faut que chaque fonction de l'organisation s'implique. Des RH, allant aux finances, allant au marketing, allant surtout aux opérations. Il faut intégrer tous les domaines de l'organisation. C'est pour ça que le leadership numérique est demandé. De plus en plus d'organisations mettent dans leur structure des postes de CDO, Chief Digital Officer, toutes sortes de noms là, qui émergent,
mais vraiment, ça doit partir du leadership et descendre dans l'organisation. Ça ne peut pas nécessairement être des petits projets qui émergent ici et là, puis essayer de créer de l'innovation de façon isolée. Il faut vraiment qu'il y ait un leadership dans l'organisation. Et une fois évidemment, qu'on travaille sur la mise en place de ces écosystèmes numériques-là, il faut s'assurer que tout le monde embarque. Et ça, c'est la gestion du changement. Ça n'arrivera pas comme par magie. Ce n'est pas parce que vous mettez en ligne un site web que finalement tous vos problèmes vont être réglés. Souvent, quelqu'un va aller chercher une information sur votre site web. Hop, on va appeler au service clientèle. Il faut attacher les liens. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui peuvent être intégrées avec vos systèmes d'opération? Let's go, on connecte les fils, tout le monde ensemble. Plus les gens vont comprendre la valeur du virage numérique dans les organisations, de la personne qui est au téléphone jusqu'au président, je vous garantis que c'est la clé du succès des virages. Au final, on a tous le même but. Tous ces éléments-là spécifiques ont un seul but, c'est de définir puis de créer des écosystèmes numériques qui sont profitables. Visez le client pour comprendre. Ne perdez pas votre temps. Ça coûte cher de développer des sites web. Ça coûte cher de développer du contenu. On n'a pas deux chances. Prenez le temps de faire les choses correctement la première fois et de bien évoluer. Ah, faites ça vite, là. On va faire un design, là, une plateforme ne coûte pas cher, let's go. Moi, je vous garantis que vous allez repayer 2 puis 3 fois si vous ne faites pas comme il faut. Puis de la technologie, c'est dispendieux. Prenez le temps de bien analyser. 7 thèmes pour vous faire réfléchir. On revient. Curiosité pour l'intention des clients. Si quelqu'un vient vous parler de vos problèmes, c'est correct, il est curieux. Ce n'est pas parce qu'il veut aller vous stouler que vous ne faites pas votre job. Il veut aider. Passez du marketing de persuasion. Un peu moins de publicité, plus de contenu utile sur votre site web. Créer de la valeur, comprendre comment on peut aider par le contenu, par la fonctionnalité de nos consommateurs, tout au long du parcours client. Créer du sens, éthique, soyez authentique. Il n'y a pas juste du entertainment et de la légèreté dans la vie. Quand je pose ma piscine, je suis content d'avoir mon vidéo pour me dire de plugger fil A sur fil B. C'est comme ça. Évoluez par étapes vers une vision claire. Ne faites pas des projets isolés. Ne faites pas de microsites isolés parce que c'est le fun de faire un microsite. Construisez des écosystèmes avec une vision de contenu, de fonctionnalité. Intégrez vos systèmes. Parlez avec vos collègues. Et évidemment, ramez avec tout le monde. Intégrez tous les gens dans votre organisation dans ce virage-là. C'est hyper important. Et à la fin de ça, on arrête de se regarder le nombril. Hein? On arrête de se regarder le nombril, on est curieux. Puis on essaie de créer avec le numérique, avec la technologie, avec tous les moyens qui sont mis aujourd'hui à notre disposition. Là, vous pouvez sortir des opportunités de blockchain, puis d'intelligence artificielle et de big data pour créer des belles expériences, qui sont intelligentes, qui sont durables, puis qui amènent de la réelle valeur. Parce qu'à la fin de la journée, on peut en dépenser de l'argent qui ne sert à rien. Mais on veut dépenser nos sous correctement, puis on veut vraiment, d'une part, pour l'entreprise, avoir un retour sur investissement, et d'une part, on veut pour les consommateurs avoir un retour positif sur leur expérience, sur leur bonheur. Point final. Merci beaucoup. Là, il y a un petit dé, ceux qui veulent poser des questions. Sinon, je vais être au kiosque, ceux qui veulent jaser. Moi, j'aime ça intimate, tu sais, on peut... soit c'est des questions, commentaires. Merci beaucoup! La prochaine présentation est à